Bonjour, bienvenue dans cette vidéo en deux parties où nous allons étudier la production des bouchons. Dans la partie A de statistiques, nous allons étudier le diamètre des bouchons produits et voir s'il correspond bien à la norme souhaitée, c'est-à-dire est-ce qu'il faut régler ou pas la machine qui produit des bouchons. C'est parti, c'est un exercice de statistiques. N'oubliez pas de télécharger le sujet dans la description de la vidéo. On va lire l'énoncé de la première partie. Une entreprise procède à un contrôle qualité des bouchons en liège de diamètre théorique 24 mm découpés par une de leurs machines. Le diamètre de 12 bouchons exprimé en millimètres est mesuré. Le tableau ci-dessous présente ces 12 mesures. Donc on a pris un échantillon de bouchons de taille 12 et on a mesuré le diamètre des bouchons. Petit 1. Déterminer la moyenne x bar et l'écart type sigma de cette série statistique. Arrondir au dixième. Ce sont des questions que nous allons bien sûr traiter à la calculatrice. Sur la calculatrice Casio, il faut d'abord aller dans le menu Statistiques ou menu Stats dans certains modèles de calculatrice. On valide avec exécuter et ensuite on saisit les données de l'exercice. Donc je vous rappelle, en liste 1, on va saisir les valeurs mesurées, donc ici le diamètre des bouchons. Soyez vigilants lors de la saisie. Les lignes sont numérotées. On sait qu'on a 12 bouchons à saisir, 12 valeurs, donc il faut qu'on arrive à la liste, à la ligne numéro 12. Bien, une fois qu'on a saisi les valeurs du caractère, c'est-à-dire le diamètre du bouchon, il y a deux solutions. Le plus simple, comme on l'a vu dans d'autres exercices, je vous conseille de toujours saisir les effectifs en liste 2. Donc ici, il faut bien comprendre que l'effectif lié à chaque valeur mesurée correspond à une unité, à un bouchon. Par exemple, 23,4 correspond à un bouchon. Le deuxième bouchon, 23,1 mm. Troisième bouchon, 24,2 mm. Donc on va saisir pour chaque valeur un effectif liste 2 de 1. Pensez caractère liste 1 sur Casio. Effectif, c'est-à-dire le nombre d'individus, le nombre d'unités statistiques, ici les bouchons, ce sera toujours 1 pour chacune des 12 valeurs mesurées. Voilà, ensuite on va donc dans la fonction calcul avec la touche F2. On vérifie toujours dans le setup touche F6 qu'on ait bien paramétré un var xlist, c'est-à-dire le caractère en liste 1, et un var frec, c'est-à-dire l'effectif en liste 2. Faites attention, frec, c'est pas fréquence, c'est effectif. Donc on peut paramétrer comme ça, ce qui est tout à fait cohérent avec notre saisie. Il y a une autre façon de faire, je ne vous la montre pas, pour ne pas vous déstabiliser, mais sachez que peut-être votre prof de maths vous a montré une deuxième méthode. Le souci de cette deuxième méthode, c'est qu'elle varie selon l'exercice. Celle-là fonctionne toujours. Vérifiez quand même dans le setup que vous êtes bien en liste 1, liste 2. Les autres rubriques du setup, sur les statistiques à 2 variables, ne nous intéressent pas pour le bac. Une fois qu'on a vérifié notre setup, on va aller dans statistiques à une variable, donc la touche F1, qui permet d'accéder au menu 1 var. Et on va retrouver ici tous les paramètres statistiques demandés. On a une moyenne x bar de 23,85 qu'on arrondira à une décimale et un écart type sigma de 0,48 qu'on arrondira également à une décimale. Il suffit de reporter les résultats que nous venons de trouver. Donc la moyenne x bar est égale à 23,9. Quant à l'écart type, petit sigma, il est égal à 0,5. N'oubliez pas que les paramètres statistiques ont une unité.
Donc ici, ce sont des millimètres, donc il faut bien noter, quand je calcule la moyenne, l'écart type, la médiane, l'écart tilde et d'autres paramètres statistiques, je n'oublie pas l'unité, donc chaque valeur est exprimée en millimètres. Deuxième question. Des réglages de la machine s'imposent si au moins l'une des conditions suivantes n'est pas vérifiée. Première condition, sigma est-il inférieur à 0,6 ? On observe dans la première question qu'il est égal à 0,5, donc c'est bien plus petit que 0,6. Donc première condition, on a sigma égale 0,5, c'est donc bien plus petit que 0,6. La première condition est vérifiée. Ensuite, deuxième condition, plus de 95% des diamètres des bouchons appartiennent à l'intervalle 23,4-24,6. Nous allons chercher dans le tableau combien de bouchons appartiennent déjà à cet intervalle. Donc on commence à 23,4, on termine à 24,6. On repère que les crochets sont fermés, donc 23,4 et 24,6 sont bien à l'intérieur de l'intervalle. 23,4, je le note, c'est la borne inférieure. Ensuite, 23,1 n'est pas dans l'intervalle. On a ensuite 24,2, c'est bon. 23,8, c'est bon. 24,6, c'est bon. 23,5, c'est bon. 23,9, c'est bon. 24,1, c'est bon. 23,2, il n'est pas dans l'intervalle. Ensuite, on a 24,6, c'est bon. 24,2 et 23,7. Toutes les valeurs que je viens d'entourer sont bien dans l'intervalle. Donc, on en a 10 sur 12 qui sont dans l'intervalle. On va calculer la proportion, soit P, la proportion, ou le pourcentage, peu importe, le pourcentage de bouchons dont le diamètre appartient à l'intervalle, P égale donc le nombre de bouchons qui sont dans l'intervalle, il y en a 10, divisé par le nombre total de bouchons, il y en a 12. Vu que c'est un pourcentage, on multiplie par 100. Et 10 sur 12 fois 100, ça fait 83,3. Donc on a 83,3%. C'est bien inférieur à 95. Par conséquent, il faut que ça soit supérieur à 95. La deuxième condition n'est quant à elle pas vérifiée. Pas vérifiée, attention. Conclusion, il sera nécessaire de procéder à un réglage de la machine. Puisque la seconde condition n'est pas vérifiée. C'est terminé pour cette première partie. Vous pouvez aller voir maintenant la deuxième partie, la partie B, qui concerne des calculs de probabilité en tableau et que vous trouverez dans la playlist des probabilités. À bientôt!